les musulmans en Israël parlent tous arabe. Les chrétiens parlent tous arabe. Quand on fait un recensement, on vous dit souvent, vous savez, en Israël, on a 20% de musulmans, mais c'est faux. On n'a pas de recensement selon la religion. Par contre, on a un recensement selon la langue arabe. Donc on a 20% d'arabes. On ne sait pas parmi ces 20% d'arabes combien il y a de musulmans, combien il y a de chrétiens. Les chrétiens parlent tous arabe, les musulmans parlent tous arabe. Ils parlent tous hébreu aussi. Vous avez compris? Donc, souvent, avant l'État d'Israël, on ne disait pas l'État palestinien a attaqué Israël. On disait les Arabes. Il n'y avait pas d'État palestinien. D'ailleurs, ils disaient les Arabes attaquent la Palestine. C'est marrant. Les Arabes attaquent la Palestine parce qu'ils savaient que les Juifs étaient là-dedans. Donc ils disaient les Arabes attaquent la Palestine. C'est intéressant comme titre. Hein, parce que si les Palestiniens sont des Arabes, comment ça se fait qu'ils attaquent la Palestine? Je vous pose la question. Historiquement parlant. Bon, on passe le bug. On passe le bug de la Palestine. Maintenant, on est en Israël. Mais c'est bon d'y réfléchir. C'est bon Vous avez vu, les amis, j'ai cogité cette nuit. Allez, un petit peu d'eau. Je vous laisse mettre des cœurs en attendant. Ouais. Ouais, j'ai cogité, je sais. Il y a des gens qui ont mis sur leur statut Facebook, on n'arrive pas à dormir, il fait chaud. Alors je leur ai répondu, arrêtez de jouer votre... Parce que vous savez que les Israéliens, ils dorment avec la clim. Je leur ai dit, arrêtez de jouer vos Français. Arrêtez d'être Français. Soyez Israéliens, mettez la clim le soir. Bref. Alors, où j'en étais? Ouais, les Palestiniens... bon, le bug de la Palestine, on passe le bug de la Palestine. Donc les musulmans et les chrétiens sont des Arabes. Les Juifs sont des Palestiniens. Exactement. Quand on disait les Arabes attaquent la Palestine dans les grands titres des journaux français, on peut se poser la question, comment ça se fait que des Arabes attaquent la Palestine? Bon, bref, on passe. Donc les Arabes sont constitués de chrétiens et de Juifs. Maintenant, je vais vous poser une question. Quand les premiers Marocains ont fait leur alia, Juifs ont fait leur alia, tu sais comment les Ashkénazes les appelaient? Ils les appelaient ces Arabes. Ils ne comprenaient pas ces Juifs de culture arabe. Eux qui étaient Ashkénazes, Russes, qui parlaient le Yiddish, ils ne comprenaient pas d'où venaient ces Juifs arabes. Vous savez que quand vous voyez encore un Marocain, les Marocains en Israël, ils parlent comme les Arabes musulmans et chrétiens, avec un hébreu, avec un très fort accent arabe. C'est-à-dire qu'ils vont prononcer les Aïn, c'est comme ça que tu peux savoir, l'Israélien moyen, il ne prononce pas le Aïn, il prononce comme un A. Et les Arabes musulmans et chrétiens parlent l'hébreu avec un accent arabe. Et les Marocains juifs parlent, même après 2 ou 3 générations, ils parlent encore hébreu avec un accent arabe. Ce qui fait que tu ne peux pas discerner un Marocain d'un Arabe. Tu ne peux pas savoir, quand tu vas entendre un Israélien d'origine marocaine, après 3 générations, tu ne peux pas savoir s'il est musulman, chrétien ou juif. Intéressant ce que je vous dis, hein, les amis. Donc ça veut dire quoi? Les Arabes sont soit juifs, soit chrétiens, soit musulmans. Ah, tu bugs, l'ami? Tout le monde bug, là? Tout le monde bug? Dites-moi, je relance le péri. Bon. Alors dites-moi les amis, ça bug toujours? J'ai l'impression qu'il a du mal le téléphone là. Ça bug? Ah, je comprends pas Periscope, hein. Des fois je suis capable de... J'ai l'impression que ça lag un peu. C'est bon là? Essayez de pas trop bouger. Bon. Faites une capture d'écran. Alors. J'en étais où? Mince, c'est pas bon, l'ami? Ça rame? Dites-moi les amis. Ça plante toujours?
Ça va. Bon, t'as du mal à se lancer au départ. Alors, j'en étais où dans mon histoire? Donc je vous disais, en Israël, quand quelqu'un parle en hébreu, qui est arabe, d'origine arabe, vous ne pouvez pas savoir s'il est juif, s'il est chrétien ou s'il est musulman. Pourquoi? Parce que les Arabes donc, ont un accent, parlent l'hébreu avec un accent arabe, et aussi les Marocains, ceux qui sont d'origine marocaine, parlent l'hébreu avec un accent arabe. Donc vous ne pouvez pas distinguer les uns des autres. Ça, c'est la première des choses. Donc vous voyez que y a aussi cette culture arabe. Maintenant, je vais vous poser la question, quelle est la culture qui rassemble les musulmans, les chrétiens et les juifs? Allez-y, je vous pose la question, je vous laisse répondre. Je vous laisse répondre. Quelle est la culture qui rassemble les musulmans, les chrétiens et les juifs? C'est dur, hein, dur à répondre. Bug encore? Mais non, parce que j'ai changé d'écran. Il est dur ce périscope, hein. J'ai l'impression. Ouais, c'est juste le changement. Alors, les amis, quelle est la culture qui rassemble les juifs, les musulmans et les chrétiens? Allez-y, je vous laisse répondre. Je repose la question parce que ça a planté un petit peu. Non, c'est pas automatiquement une religion. Les trois religions ont une culture commune. Laquelle? Quand vous allez au Vatican, je vais vous donner un indice. En Israël, exactement. Mais non, mais même en général. Quand vous allez au Vatican, quand vous rentrez, la porte d'entrée, il y a écrit quelque chose en haut. Est-ce que vous savez ce qui est écrit au-dessus de la porte du Vatican? En très grosses lettres. Tous pris le même endroit. Non, mais c'est pas une culture. Bon, allez, je vais vous donner la réponse. Alors, au Vatican, au-dessus de la porte, quand tu rentres, en très grand, il y a 4 grandes lettres, Yud-Ke Vav-Ke, il y a écrit le nom de Dieu qu'on trouve dans la Torah en hébreu. En hébreu. Il n'y a pas écrit en français, il n'y a pas écrit Jésus, il y a écrit le nom de Dieu. Moi, ça m'a choqué quand j'ai vu ça. Je dis, tiens, le nom de Dieu qui est écrit dans la Torah est écrit sur la porte du Vatican en très grosses lettres. Yud-Ke Vav-Ke. Ils n'ont pas dit Jésus, ils auraient pu mettre Jésus. Non, ils n'ont pas mis Jésus, ils ont mis le nom de Dieu, le tétragramme. Ça, c'est la première des choses. Bizarre, hein? Donc, c'est l'hébreu. Le point commun entre les trois religions, c'est l'hébreu. Quelle est l'erreur, aujourd'hui, que font les politiciens en Israël? De dire que Israël est l'état du peuple juif. Mais si un musulman n'est pas juif, un musulman israélien n'est pas juif, un chrétien israélien n'est pas juif, et un juif, il n'est pas juif. Puisque je vous ai dit que les Lévis sont pas des juifs, ce ne sont pas des judéens, et les Cohen, les Lévis et les Cohen ne sont pas des judéens. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Que la culture qui nous rassemble, c'est l'hébreu. Comme vous avez, par exemple, vous allez en Algérie, c'est l'arabe. Vous allez en Jordanie, c'est l'arabe, la culture. Quelle est la culture du peuple français? Quelle est la culture de la France? Le français. La France se retrouve derrière une culture française. On parle de la culture française. On ne parle pas de la culture, je sais pas quoi, chrétienne ou je sais pas quoi en France. Non, on dit la culture française. Vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord? On parle de la culture française. On ne parle pas de la culture du 9-3, je sais pas. Vous avez compris? Donc on a une culture hébreu.